Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et voir quelque chose de nouveau pour les élèves donc de 4e. Nous allons voir la notion de cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Pour cela, donc, je vous propose de commencer par une activité. Activité réalisée sous GeoGebra. Vous avez devant les yeux un triangle ABC. Ce triangle est un triangle rectangle en A. Je peux, avec la souris, faire varier les caractéristiques de ce triangle. Je peux faire varier la valeur de l'angle C en déplaçant ce point. Et je peux également déplacer le point A et faire varier ici les dimensions de notre triangle rectangle. Je vais d'ailleurs m'intéresser à des longueurs particulières. Je vais m'intéresser à la longueur ici du côté BC. Alors, le triangle ABC rectangle en A, le côté BC et le côté le plus long, c'est l'hypoténuse du triangle. Et je vais m'intéresser tout particulièrement également au côté AC. Le côté AC, ici, c'est le côté qui touche l'angle C. On parlera donc du côté adjacent à l'angle C. Donc ici j'ai l'hypoténuse qui vaut 10,3 et ici j'ai le côté adjacent à l'angle C qui vaut 7,22. Alors normalement ici sur l'angle C il faudrait un petit chapeau. Je n'ai pas pu le faire avec le logiciel. Donc je rappelle, je peux faire varier donc les caractéristiques de notre triangle rectangle en déplaçant ce point. Donc ici je fais varier la valeur de l'angle C et la longueur de l'hypoténuse. Et ici, si je déplace le point A, je fais varier les longueurs de mon triangle, notamment donc le côté adjacent à l'angle C et l'hypoténuse. Alors il se trouve que dans un triangle rectangle, comme celui-ci, nous avons une particularité. Je vais m'intéresser au rapport entre le côté adjacent à l'angle C et l'hypoténuse, c'est-à-dire le rapport entre 6,75 ici et 9,14. Donc ce rapport, j'ai demandé au logiciel de le calculer. Voilà. Donc je demande au logiciel de calculer le rapport donc entre le côté adjacent à l'angle C et l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle C, c'est donc le côté CA, et l'hypoténuse, c'est le côté CB. Donc le rapport est égal à CA sur CB, ici 6,75 sur 9,14, et c'est donc égal à 0,74, arrondi au centième. Si maintenant, regardez un petit peu, je fais varier la position du point A, les dimensions donc du triangle vont changer. Eh bien, observez ce qui se passe au niveau du rapport. Bien que les longueurs du côté adjacent à l'angle C et la longueur de l'hypoténuse changent, eh bien le rapport, lui, qui est égal à 0,74, ne change pas. Je vais maintenant faire varier la mesure de l'angle C. Et là, regardez un petit peu, le rapport change. Alors si je m'arrête sur une certaine valeur, par exemple ici, la mesure de l'angle C vaut 21,59 degrés. Le rapport est égal à 0,93. Je refais déplacer mon point A. La longueur du côté adjacent ainsi que la longueur de l'hypoténuse varient, mais vous voyez qu'à nouveau, le rapport ne change pas. Je vais choisir une autre valeur pour l'angle, C, par exemple ici 58,23. J'ai ici un rapport de 0,53. Si je fais varier les dimensions donc de notre triangle, la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse changent, mais vous constatez que le rapport ne change pas. En fait, le rapport qui est donné ici, qui est le suivant, côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse, ne dépend pas des longueurs du côté adjacent et l'hypoténuse, mais ne dépend que finalement de l'angle C. Eh bien, ce rapport
il est égal, on dit qu'il est égal au cosinus de l'angle C. Je répète, ce rapport côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse ne dépend que de la mesure de l'angle C, ici. Eh bien, on dit que ce rapport est égal au cosinus de l'angle C. Du coup, nous retiendrons la chose suivante. Dans un triangle rectangle, alors j'insiste là-dessus, la trigonométrie et le cosinus d'un angle aigu ne se calculent que dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au rapport longueur du côté adjacent à l'angle aigu sur longueur de l'hypoténuse. Le cosinus donc de l'angle aigu est égal à ce rapport. Ce rapport ne dépend que de l'angle. On dit qu'il est égal donc au cosinus de l'angle. Alors attention, on parle ici d'angle aigu. Dans un triangle rectangle, vous avez trois angles. Les angles aigus sont les angles qui sont inférieurs à 90 degrés. Donc nous, en quatrième, on ne parlera pas du cosinus de l'angle droit. Ça sera le cosinus d'un des deux angles aigus du triangle. Alors prenons un exemple. Ici, vous avez un triangle ABC rectangle en A. On s'intéresse à l'angle B dans notre exemple. Donc ce côté BC, c'est le côté le plus long, donc ça porte le nom d'hypoténuse. Le côté AC qui est en face de l'angle B, c'est ce que l'on appelle le côté opposé à l'angle B. Et enfin, le côté qui touche l'angle B, c'est le côté adjacent. Eh bien, nous allons exprimer le cosinus de l'angle B dans ce triangle. Donc, dans le triangle ABC rectangle en A, on a cosinus de l'angle B, que nous noterons en langage mathématique, cos, donc de B, de l'angle B, qui est égal donc au rapport que vous avez sous les yeux, donc longueur du côté adjacent à l'angle B sur longueur de l'hypoténuse. On écrira de façon plus simple, côté adjacent à l'angle B sur hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté BA. L'hypoténuse, c'est le côté BC. Ainsi, cosinus de l'angle B est égal au rapport BA, c'est-à-dire AB, sur BC. Tout simplement. Une remarque, le cosinus d'un angle n'a pas d'unité. Retenez la chose suivante, le cosinus d'un angle n'a pas d'unité. C'est un nombre, sans unité. Seconde remarque, vous constatez donc que le cosinus d'un angle aigu, c'est un rapport entre le côté adjacent à l'angle aigu que l'on considère sur l'hypoténuse. Donc c'est égal au rapport petite longueur sur une plus grande longueur. En effet, l'hypoténuse est toujours plus long dans un triangle rectangle que le côté adjacent à l'angle B. Donc c'est un nombre divisé par un nombre qui est plus grand. Et bien dans ces conditions, le cosinus d'un angle B sera un nombre qui sera toujours compris entre 0 et 1. C'est juste un nombre compris entre 0 et 1. Alors en effet, vous pouvez faire l'expérience avec votre calculatrice. J'ai ici devant, vous avez devant vos yeux ici une calculatrice. Hop, si je divise par exemple, si je fais le rapport entre deux longueurs, une petite longueur sur une grande longueur, par exemple 3 divisé par 5, égale 0,6. 9 divisé par 15 égale 0,6. Ah ben tiens, c'est une coïncidence. Je vais prendre un autre exemple. 4 divisé par 9, 0,44444, etc. 7 divisé par 11, 0,636363. En fait, quand on calcule le rapport et que l'on fait une petite longueur sur une plus grande longueur, on obtient toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc, retenez la chose suivante. Donc, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est égal au rapport entre
côté adjacent à l'angle aigu sur l'hypoténuse. Alors tout dépend de l'angle que l'on considère. Vu qu'ici on considère le cosinus de l'angle B, le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté BA, ou alors AB, c'est celui-ci, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Donc ici, cosinus de l'angle B est égal au rapport AB sur BC. Et retenez également que le cosinus d'un angle n'a pas d'unité, c'est juste un nombre compris entre 0 et 1.